Aujourd'hui, je colore avec la technique la plus simple pour venir ajouter de la couleur à vos images qui ont été étampées en noir. En fait, je dis en noir, mais ça pourrait être en noir ou en brun, parce que pour venir utiliser les crayons Stampin' Write, vous allez devoir commencer à étamper vos images avec de la StaZone. Alors, sachez que les Stampin' Write, ce sont des marqueurs à base d'eau. Alors, ce sont des marqueurs très, très simples à venir utiliser. Mais si vous ne voulez pas qu'ils virent brun, parce que si vous colorez puis vous accrochez un petit peu le contour de votre image étampée, ça vous prend de l'encre StaZone. C'est une encre qui est permanente, mais elle est aussi permanente sur vos étampes. Alors, je vous conseille de venir acheter un nettoyant à StaZone. Les marqueurs sont super faciles à utiliser parce que vous pouvez démarrer sur le carton que vous voulez. Même sur du papier à motif, ils sont extrêmement faciles à utiliser. Que vous ayez du carton aquarelle, du carton miroitant, du carton blanc simple, du blanc simple épais, du vanille. C'est vraiment le combo le plus facile à venir utiliser. Alors, StaZone et marqueur Stampin' Write, vous allez avoir toutes les couleurs de Stampin' Up. Alors, ils se vendent en paquet de 5 in color, en paquet de 10 avec les 4 palettes de couleurs, ou même en paquet de 40 si vous voulez avoir la gigantesque boîte, la myriade de merveilleux marqueurs qu'on appelle. Et ils sont très faciles à venir utiliser au quotidien. Alors là, c'est la technique, je dirais, la plus simple. Vous venez simplement colorer comme si c'était n'importe quel autre marqueur traditionnel que vous avez utilisé quand vous étiez enfant. L'avantage d'acheter des marqueurs chez Stampin' Up, c'est que vous allez être sûr que vos couleurs s'agencent directement avec vos cartons et vos papiers motifs, parce que Dieu sait que quand on cherche un blazer, un veston marine qui va aller avec notre pantalon marine, on découvre que des bleus foncés, il y en a beaucoup dans la palette de couleurs. C'est la même affaire avec le scrapbooking. Si vous essayez de trouver un vert qui va avec le vert que vous avez, ça va être difficile. Alors, en achetant les marqueurs Stampin' Up, vous êtes garanti d'avoir les couleurs Stampin' Up. Alors, ça vient faire une couleur qui est plus foncée et ça vient, je dirais, faire une couleur qui est pas plate dans le sens pas intéressante, là, mais dans le sens une dimension. OK? Vous ne serez pas capable, avec ces crayons-là, en colorant directement sur votre image, vous ne serez pas capable de venir faire beaucoup de texture. OK? T'sais, même si vous passez 5 fois à un endroit, puis juste une fois à un autre, ça ne vous donnera pas vraiment de dégradé de couleur. OK? C'est la technique, regardez bien, là, la différence avec mes crayons d'aquarelle. Plus ça va aller, plus on va, je dirais, augmenter la quantité de modèles que vous allez avoir. On me demande la durée de vie des marqueurs. Alors, ce sont des marqueurs qui sont bons à peu près à vie, tant et aussi longtemps que vous avez les petites bouteilles de recharge pour les réancrer. Alors, pour les réancrer, il ne faut pas attendre qu'ils soient secs, parce que quand ils sont secs, la petite pointe ici, quand elle se met à pu écrire, c'est fini. Ça sèche au bout. Il faut toujours que votre marqueur soit humide pour laisser la fluidité passer. Alors, conservez vos marqueurs à plat pour pas qu'il y ait de l'encre plus d'un côté que de l'autre. Et quand vous avez un marqueur qui commence à faiblir un petit peu, vous ouvrez du côté de la plume, vous prenez une pince, vous tirez sur la plume, vous allez voir la plume va venir. J'ai pas pensé à me sortir de pince, mais bon, vous sortez la plume. Si vous cherchez sur YouTube comment réancrer un marqueur sur ma chaîne YouTube, vous allez le trouver, j'ai déjà fait la vidéo. Vous l'enlevez, vous prenez les petites gouttes, vous mettez 3 petites gouttes, vous remettez la pointe, vous attendez quelques minutes et votre marqueur est réancré. Vous êtes mieux de réancrer vos marqueurs 3 petites gouttes 2 fois par année que d'attendre qu'ils soient vides, puis que là, ben, la pointe feutre, j'ai jamais vu une pointe feutre se sécher. Mais la petite pointe fine, j'en ai eu dans mon... En 16 ans, j'en ai rencontré des petites pointes fines, sec, que même si on rajoutait de l'encre,
il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire. J'espère avoir pu vous aider à découvrir une nouvelle technique de coloriage. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à nancygauthier.com. Si vous avez besoin d'un catalogue Stampin' Up, n'hésitez pas à m'en demander un dans la section Contact. Abonnez-vous. Ici sur la chaîne sur YouTube, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont suivre avec d'autres techniques de coloriage. Je vous souhaite une excellente journée créative. Au revoir!